Ah bah ouais, ah oui, le pire c'est qu'ils vont rentrer tous les deux avec la thune. Ils vont rentrer tous les deux avec la thune, ces bâtards. Le CP. Le CP va rentrer dans la même baraque, ça m'assassine. Ça m'assassine. Aïe aïe aïe. Mesdames et messieurs, vous ne la vouliez pas, mais vous allez quand même la voir. Grande finale, BO5, Lotier Arena à un horaire juste pas normal. Donc j'espère que ça va pas durer des masses. Allons-y, on est parti avec donc un gunner qui a d'autres arguments à proposer que le set qui a été proposé contre la Bayonetta. C'était un étrange knockback, mais écoute, on prend. On prend oui take dose exactement. Darkstalker, take dose. Et là, c'est pas Cuphead qui va avoir son mot à dire ici. Parce que là, up throw, into l'air. C'est très bien ce que nous propose Amine depuis tout à l'heure. N'oublions pas que Amine vient de la loser. Donc ce n'est pas 3 games à aller chercher, mais bien 6. Donc ça va être un petit peu difficile, ça va être un chemin plus long. Mais pour l'instant, on trouve les conversions, on trouve le terry. C'est très bien pour l'instant pour Extra Life. Ouais, en soi, en termes de placement de projectiles, ça va en faire énormément à gérer pour Darkstalker, donc je pense qu'il va avoir du mal quand même à trouver les gaps close. Mais par contre, on l'a dit tout à l'heure, la range de Terry n'est clairement pas à sous-estimer. Bien vu ici la diagonale avec la mine qui était bien le taf. Le catch ici sur l'up smash qui est quand même très propre. Maintenant, la grande question, surtout avec un Go qui n'attend que ça, c'est est-ce qu'on peut prendre le kill. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Là, l'offensive française qui fait le café, et là, c'est un punish et c'est récupéré. Depuis tout à l'heure, il est à l'exercice sur les Bayonetta. Tu ne pourras pas foncer dans un shield comme ça, mon cher ami anglais. Ouais, absolument, offensive britannique, punition française, c'est exceptionnel pour l'instant pour Amine qui trouve bien les réponses. C'était juste le up smash qui a failli se prendre notre petit Cuphead français, notre petit Cuphead national. Ici, le mauvais garçon britannique qui aura peut-être son mot à dire. Non, c'est un petit peu tendu, on a déjà 40% de capitalisé, mais on a ce petit retard de stock. Retard peut-être comblé, non. C'est toujours un Amine qui est toujours debout. Ouais, franchement, la DI elle est propre. Par contre, là, t'auras beau tenter par tous les moyens possibles, tu vas être obligé d'accepter que tu pars dans l'angle. Dommage ici, l'Angleterre pour l'instant qui prend l'avance, qui prend l'égalisation. 65% sur un Terry. Encore une fois, ça peut être le début du danger, mais quand tu as un Go qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'apparaître à partir des 100%, bah il va falloir l'accepter derrière ici. Regarde la gueule de la face qu'il est en train de lui proposer. Le side B qui va mettre l'adversaire en situation de corner. Il va devoir accepter les dégâts qui lui sont proposés ici. Amine qui effectivement a l'air d'avoir une idée en tête contre son adversaire. Dommage pour ce down smash ceci. Ouais, absolument. Attention à Terry qui s'approche petit à petit du 100%. Le Go qui est peut-être disponible. Va falloir trouver rapidement la finition côté de Terry. De toute façon, on joue avec les projectiles, on joue aussi avec le power. Ok. Le Buster Wolf, le premier Buster Wolf qui n'est pas passé, mais le deuxième qui lui viendra littéralement terminer ce Cuphead. Mais quoi? Alors ça par contre. Ok, bah écoute, bah pourquoi pas. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, les Anglais trichent, on le sait depuis le début de toute façon. Ok, Power Smash sur la couverture, c'est pas mal du tout. Malheureusement, il n'en sera rien ici, c'est récupéré avec un petit Go derrière qui va continuer de faire les dégâts, ça tue. Bon, non, quand même pas n'exagérons rien, s'il vous plaît, un petit peu. Kill screen, le menteur, Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh la cover de zinzin! Le premier kill screen, j'étais en mode kill screen, je prends un menteur, je m'assois tellement c'est trop, mais le deuxième kill screen carrément sur ce bord Gazer, non, je suis littéralement sidéré. Ah ouais non, là par contre c'était clean. Inévitable, C'était inévitable. Ultra clean, malheureusement la vague anglaise qui est malheureusement en train de planer sur notre pauvre capitale parisienne et qui est en train malheureusement d'engloutir absolument tout sur son passage. On avait pourtant du côté d'Amine, en tout cas pour l'instant sur ce début de set, quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait des bonnes options, il y avait des bonnes punish. Darkstalker a simplement resserré le jeu et surtout, encore une fois, gros problème quand tu te retrouves avec l'option extrêmement puissante qu'est le Go, bah à partir de là, il est capable de briller et je pense que Darkstalker sait parfaitement comment la capitaliser. On l'a vu sur les deux dernières stages. Ah oui, absolument. Game numéro 2, on est parti directement avec un Darkstalker qui lance déjà les offensives. On dirait que la Grande-Bretagne a son mot à dire ici sur PS2, mais la France tout de même a de quoi faire. La France a aussi plus d'un tour dans son sac et c'est un Cuphead qui va représenter notre pays qu'on aime tant, la France qu'on aime tant ici, avec ses métros, avec tout ce qu'il faut, mais c'est un Cuphead et qui se fait un petit peu malmené. Non, bonne réponse de la part de Amine. Ok, pour l'instant bien joué ici, le fait de catch les sauts après avoir conditionné avec l'ensemble des projectiles, c'est pas mal du tout. Derrière le petit Power Gazer malheureusement qui est lagué derrière et qui se fait punir par la mine. Retour sur le Power Smash malheureusement qui tuera pas parce qu'on est dans le mauvais sens et on bouffe quand même pas mal. Pro
protéiné du côté de son adversaire, donc forcément on va réussir à survivre à 152. On prendra malheureusement pas cet échange ici. On survit encore, mais quel enfer! Je crois qu'il a déconné. Je crois qu'il s'est passé un truc, il a fait une glissade et dans tous les cas on prend. Amine, régale-toi, c'est pour toi. C'est pourquoi Amine, exactement, Amine, reviens au score s'il te plaît. Amine, reviens dans ta game. Pour l'instant, c'est assez bien parti. Parce qu'on a toujours un Terry, malheureusement. Ce Birdie qui va pas pouvoir continuer. Dommage. Mais si, dommage. On a un rattrapage côté Angleterre. Quand même, Amine, même si t'as l'avance, faut tout de même se méfier d'un Terry qui dort. Non, en vrai, je trouve qu'il est. En fait, on l'a vu déjà contre Bayonetta, et en vrai, je trouve que c'est un peu la même situation parce que Terry a beaucoup d'options pour aller chercher l'adversaire et pour casser cette distance. Là, on le voit avec le track shoot notamment, on le voit avec le side B également. Il s'est retourné, qu'est-ce que tu fais avec ce forward flip? En tout cas, le fait de réussir à punir au forward smash, au jeu de projectiles, là par contre, mon gars, ça fait beaucoup de dégâts, il faut quand même faire gaffe parce que t'avais quand même une bonne avance. Il s'agirait de ne pas la gâcher dans les prochaines interactions. Très bien vu ici sur ce down smash pour récupérer le punish. Il faut absolument finir l'assiette dans les prochains tours. Absolument, parce que Terry, avec son go, c'est dévastateur, littéralement. On le voit depuis tout à l'heure, vraiment. Darkstalker Oh, qui joue très très bien. Malheureusement, j'aime. Power Gazer qui va passer dans le shield ici. Il ne fera pas Mochi si c'est. Down tilt. Ah oui, oui, ah oui, c'est comme Samus, frère. Ça fait super mal. Ça fait super mal et il avait de la rage qui puisait derrière. Eh bah, il Ok. est surprenant. Conditionnement dans le shield, la grande classique. Par contre, attention, le B neutral, alors je sais plus comment ça s'appelle malheureusement ce petit projectile de Terry, mais le fait que ça bloque non seulement le B neutral et le side B de Cuphead, ça c'est un très très gros problème. Par contre, il peut pas s'amuser à le spammer parce que derrière lui, il peut se permettre d'en balancer plus et en plus de faire jouer leur distance. Mais en tout cas, pour l'instant, on a quand même des bonnes réponses qui sont proposées du côté de Darkstalker. On est à 89% sur sa dernière stock, 109% du côté d'Amine. On a moyen d'aller chercher une game 3 sur ce premier set. Ah bah oui. Ah bah oui. Eh ben oui. Très bon call. Pour une fois que je fais une blesse, Très bon call. il serait temps. 2-0. Pardon, 2-0. 1 partout. Autant pour moi, j'essaie de lui donner la victoire un peu trop vite. Je suis chauvin. Je suis chauvin. La France au... Oh, Vous n'avez pas entendu ce que cet homme a dit. Bah. Je m'amuse littéralement sur ce BO. Non, c'est stylé en vrai. Ouais, c'est cool ça. C'est stylé. En vrai, Amine, tu sens qu'il a un peu joué contre lui quand même pendant la semaine et que du coup, il a quand même 2-3 notions de vie. Allez, on envoie directement puni avec wow, la conversion up tilt into neutral air side B, c'est pas mal du tout, ça prend d'énormes dégâts déjà directement dans l'adversaire. Darkstalker qui est en train de resserrer les taux là, il est patate. Il est pas tellement chaud déjà parce que 105% de capitalisé ici. Mais l'angle qui était un petit peu parvenu. On va chercher le B. Ça tue pas. Il a pas de rage. Ouais, il a pas de rage, exactement. Même si c'est PS2 que la bloc n'est pas si haute. Hein. Un petit peu un Amine qui subit, qui se fait littéralement malmener. Mais on a un Terry quand même qui a de quoi faire. Non, en termes de cover, je trouve que c'est vraiment trop bien. Tu balances side B, B neutral, forward smash. Attention quand même à pas abuser parce que là on a vu qu'on était au-dessus de la plateforme. S'il y avait eu un drop et qu'il y avait eu de quoi les tuer, je pense qu'il se serait régalé Darkstalker. Donc il faut quand même faire attention. Le sour spot, il prend quand même le kill. Ah ouais. Bah écoute, on prend tous les jours. Darkstalker donc qui prend une avance assez correcte, disons-le, sur cette game. Absolument, avance correcte et avance qui va peut-être se rétrécir de plus en plus parce qu'on a Amine qui rattrape comme il peut un peu de disponible et malheureusement la situation qui se reverse en faveur de Darkstalker. On reprend l'initiative avec ce Buster Wolf, c'est très bien ce qu'il nous propose ici Darkstalker. Dans le tilt ça passera dans le shield ici, peut-être un Power Dunk qui ne sera pas concluant, peut-être les pourcentages continuent un petit peu de monter chez Amine mais non ça monte chez Darkstalker. Un petit peu le joueur anglais, un petit peu mal. Oh non, c'est pas juste. Oh il est trop en place définitivement pour essayer de contrer ces moves. Le down smash ici sur la cover qui est juste parfaite, mais on a pris 109% sur sa deuxième stock. Et ça, mesdames et messieurs, it is problems, comme on le dit dans la langue de Shakespeare. Par contre, du côté de la langue de Molière, on essaye de récupérer directement l'offensive. Le backer, malheureusement, qui est whiff et qui se fera punir par cette dash attack. Derrière, c'est un kill avec le Rising Tackle qui réussit à bien mettre en difficulté, malheureusement, Amine sur cette game numéro 3. L'exercice n'est pas si simple. Compliqué, difficile de stock ici sur la game numéro 3. C'est un petit peu la sauce, un petit peu compliqué pour le joueur de l'Extra Life. Il essaie de jouer tout de même à distance, il essaie de sécuriser un petit peu, ça joue avec les Power Wave, un petit peu avec les projectiles. Power Wave, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, la prolongation de beatbox, s'il vous plaît. Qui essaie de rattraper un petit peu les dégâts, mais les paris.
Mais qui est ce joueur littéralement? Who is that player? Ah bah top 5 UK et clairement c'est pas là pour enfiler des perles. Ouh, la portée de ce down tilt. Non, c'est pas un down tilt en plus, de quoi s'agit-il exactement comme move? Je ne sais pas. En tout cas ça fait beaucoup de dégâts. Derrière on tente de partir sur le B neutral pour essayer de repousser légèrement l'adversaire. Et ce sera le power dunk en lecture de saut qui va quand même tuer. C'est un 2-1 mesdames et messieurs. Game numéro 4 en faveur de la Grande-Bretagne. Nous avons du souci à nous faire, mon cher Loïc. Eh oui, French is so magnifique, et ce qui est so magnifique aussi, c'est le jeu que nous propose Darkstalker. Ouais, là il faut quand même le dire. Ouais. Non, vraiment, clairement, autant c'est un taunter, autant quand même il faut reconnaître qu'il a du level. Le jeu de Projo avec effectivement les power waves qui bloquent non seulement dans les airs, le side B et au sol, la bombinette qui rebondit. Trop dur à gérer. Alors là, évidemment, je sais pas ce qu'ils viennent de manigancer, mais ils vont nous cuisiner quelque chose de sale. Je les connais. Je ne sais pas si j'ai envie de le voir, mais en tout cas, mesdames et messieurs, ça se joue maintenant. Game numéro 4, peut-être la dernière de ce tournoi, qu'on vous remercie d'avoir suivi en dépit de l'horaire tant tardif. Absolument, minuit 21 exactement, et on est toujours chaud. On est ici sur la grande finale, sur cette LTA, Lotira Arena numéro 27. C'est du Amine tout craché et extra left Amine contre Darkstalker. Attention, Grande-Bretagne, France, et ici ce sera en faveur de la France. Ici, qui prend déjà cette initiative, mais qui dit forcément initiative, dit 100% dit go, et forcément Buster Wolf derrière. D'ailleurs, le go pile poil, hein, 100%, Ouais. mais pile poil. C'était exactement ce qu'il fallait ici pour le joueur britannique pour s'en tirer. Où le mix-up était étrange. Heureusement, Club Smash n'a pas été puni derrière par la Grande-Bretagne. Du côté de la France, on se débrouille le plus possible. Mais là, les gars, si vous avez de la force à donner du côté du drapeau tricolore, c'est maintenant ou jamais. Très bon catch. La petite, malheureusement, qui ne sera pas concrétisée de l'autre côté. Oh, la tentative de mix-up complètement délirante qui permet ensuite d'aller chercher quand même une situation de corner contre son adversaire. On ne meurt pas puisque la DI de Amine est magnifique. Et derrière, on a Outspace cet up tilt pour punir directement ensuite sur cet up smash. Bravo à Amine, bravo la France, on s'en sort bien pour l'instant. Ouh, c'est quoi ce down smash? Absolument, c'était magnifique ce que nous a proposé Amine. Ici, peut-être le joueur anglais qui ne se laisse pas faire. Ontios, il est en situation de défaveur. C'est un petit peu tendu parce qu'on a un power dunk qui peut sortir à tout moment. On a le joueur anglais qui Ça tue. Ouais, ça tue forcément ici. Jab, jab, et derrière. Burning Knuckle, ça devait forcément être fatal, létal ici pour le petit Cuphead français. Et peut-être un Cuphead qui subit de plus en plus. Oh. Et oui, il subit face aux joueurs britanniques. C'est tendu. Non mais franchement, tu penses à chaque fois que t'as une situation sur laquelle tu penses que t'es un peu safe, que dalle, l'adversaire il a plein de trucs pour aller chercher, le Burning Knuckle, le Crack Shot, regarde ça. Il lui a fait passer tout PS2 avec 4 moves. Après il est à 109%, je veux bien y croire un peu, ça ne tuera pas, on tient le choc, 131%, on a de la rage à exploiter, le jeu de projectile qui pourrait faire la différence, notre trailer ici qui lui permet de se positionner et d'aller chercher cette dash attack, c'est très très clean. Par contre mon pote il a pas sauté, alors attention à cette EP, il s'agirait de pas whiff n'importe quoi. Très bien vu ce forward smash. Forward smash qui ne sera pas conclure ici parce que on a une très bonne DI ici. On DI encore très très bien chez le joueur britannique. C'est effrayant, c'est effrayant. Mais l'angle farfelu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Même si on prend la stock, qu'est-ce que c'est que ça? 146%, il y a de quoi récupérer le Rising Tackle qui était bien tenté ici en mix-up de la part de Darkstalker. Amine qui va pouvoir aller chercher potentiellement cette game 5, même si on n'a pas envie au vu de l'heure qu'il est, bordel, sachant qu'il y a potentiellement ensuite un set qui pourra revenir derrière par la suite. Est-ce qu'on peut repousser? On utilise ici tout ce qu'on a, Neutral Air qui va réussir à repousser l'adversaire après le conditionnement sur le saut, c'est très très clean. Neutral Air encore une fois qui est quand même un très très bon move pour empêcher l'adversaire de lui rentrer dans les gencives. Tentative d'up smash me semble-t-il de son côté, on sera évidemment tué par ce Rising Tackle augmenté. 68%, Amine peut-il le faire? Ouais, peut-il le faire exactement? C'est la question qu'on se pose ici du côté de la France, mais du côté de la Grande-Bretagne, il fait un petit peu tendu. On a 110%, les échanges sont vraiment très tendax comme j'aime bien le dire. Buster Wolf, ça passe bien, 46% de capitalisé, toujours un godet disponible, l'arme fatale de Darkstalker est encore là. Attention, ça peut partir d'un côté très vite. Le joueur français qui n'est pas à l'abri. Ok, et puis là le pari qui lui permet d'aller chercher la dash attack. Oh, bien vu ici au verbe de revire là-dessus. On ne prendra pas le power gazer. Derrière, on arrive à choper le back car on n'est plus qu'à plus qu'une stock. Ça se joue à plus grand chose ici. Ce sera la mine qui va la terminer. On part sur une game 5. Je ne sais pas quel était ce knockback. Même Amine a été étonné, mesdames et messieurs. 2 motherfucking 2. Égalisation. En vrai, mais écoute, je ne sais pas. Moi, je te le souhaite. Mais frérot, waouh. Ok, mesdames et messieurs, vous vouliez dormir ce soir, c'est mort. C'est mort. C'est mort et enterré. Merci à vous en tout cas de suivre pour l'instant ce tournoi qui envoie pour l'instant du pâté. On ne s'attendait pas du tout à avoir ça sous les yeux. Mais écoutez,
On ne mérite que ça, visiblement, pour cette ouverture de semaine post-Shonen Noir. Personne n'était à l'abri, c'était le cas à la Shonen Noir et c'était aussi le cas sur cette loutière arena. Stream out, miss call out. C'est Amine qui défend la France face à Darkstalker. Et bon sens qu'il la défend bien, regardez-moi ce set. Absolument, l'invasion britannique ici face à la forteresse française. Pour l'instant, c'est une forteresse française qui résiste encore et toujours parce qu'on a une égalisation de Amine qui était littéralement magnifique. Il y a un Darkstalker qui ne se laisse pas faire, qui continue les assauts. On voit déjà la pression sur cette belle phase. Elle n'est pas concluante, on a un Darkstalker très bien ici, le Power Dunk 85%. Attention à Amine. Ouais, et puis là, Darkstalker, il est en train de jouer contre le rythme d'Amine à plusieurs reprises. Le début des moves, le starting move des moves de Amine ne sont malheureusement pas concluantes. C'est un cross-up, tu pourras pas punir malheureusement ce burning knuckle. Derrière, qui est poussé directement sur une back throw, la première d'ailleurs de l'entièreté de ce set. Tu ne te feras pas punir ici par le dunk et on a un Amine qui est enfin dans une situation dans laquelle il peut être en position de force. Petite bombe, ça tente de punir derrière sur le down smash. Malheureusement, c'est fait un tout petit peu trop tôt et on a peur. On est dans son bouclier du côté de Darkstalker. On sent un peu la pression qui est en train d'arriver et Amine est de plus en plus en train de mettre la situation à son avantage. Et il a spot dodge. Cet homme, je ne sais pas. Ah, tu as Paris. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Et ça réussira quand même à se faire tuer. Mais on s'en fout, défensivement, il est trop installé. Ah ouais, trop installé, des avantages clean, vraiment des phases qui me déroutent. Moi, honnêtement, qui me déroutent littéralement. Ok. Au Paris Support, c'est très très bien. Ok. Je te le propose, mais on a un Cuphead qui, lui, est toujours dans sa game. Égalisation. Attention, ça peut être partir d'un côté comme de l'autre. Vraiment exceptionnel. Bah après une première stock qui a été explosive, voilà, ils prennent un peu plus leur temps. Ouh, il a été patient, il a pas bougé, il attendait de voir la réaction de l'adversaire. Malheureusement, ça a été atterrissage into, me semble-t-il, spot dodge pour punir derrière. Le forward smash ici qui tente de récupérer en punish, mais on ne tombe pas dans le piège du côté de Darkstalker. On prend bien son temps pour aller le chercher. Crack shoot à 2 reprises pour le bloquer et faire croire qu'on était out, mais pas du tout. Et pour le moment, bah regarde, c'est très efficace, on est sur du simple au double. Il est en train de doucement mais sûrement avaler notre joueur français. Très bon up smash ensuite derrière en sortie de shield. Pour l'instant, un joueur anglais qui impose vraiment sa domination ici sur Pokémon Stadium 2. Un Cuphead qui essaie d'avoir petit à petit ce Terry, peut-être le héros à la casquette qui a cette initiative. Initiative tendue. Ouh là 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 là. J'ai eu peur de l'interaction. J'ai eu très très peur aussi des interactions qui seront en faveur ici pour Amine. Là, un go qui est un poil disponible, 0,3%. Pour atteindre ce 100%, ça peut aller très très vite. Un go de disponible, attention, moindre coup, ça peut être fatal, ça peut être létal. Up smash, ça touche, attention, la France encore debout. Oh oui, c'est nickel et ça va récupérer, me semble-t-il, le drop shield. Parce que ça, c'est pas du shield po, quoique. En tout cas, ce qu'on va retenir, mesdames et messieurs, c'est que potentiellement notre contenders français, qu'on n'attendait pas au vu du niveau exceptionnel qui a été proposé de la part de Boppy et de la part de Adol, va peut-être mettre à l'amende son adversaire, en tout cas remporter un set. Évidemment, derrière, ça sous-entend un reset de bracket. Il est à 123%, une stock d'avance. Il va mourir, je pense, dans l'interaction ici. On est sur les chapeaux de roue, mesdames et messieurs. Last stock, last game sur ce set. Et Amine qui est en train de prendre l'offensive. Ah, littéralement, c'est vraiment dernière stock, donc vraiment dernière chance ici. Peut-être ce sera un reset de la part de Amine ou est-ce que ce sera la dernière game signée l'Angleterre par Darkstalker. Pour l'instant, c'est bien parti pour Amine qui réussit à faire capitaliser quelques pourcents, mais un Darkstalker qui ne dit pas son dernier mot. Attention tout de même du côté de l'Extra Life, parce que vraiment le joueur de l'Angleterre peut avoir son épingle à tirer ici. Alors j'aime beaucoup ce qu'il a fait, il a balancé un projectile, il a vu la spot dodge, il prend le down smash derrière. Attention à ce dunk, c'est dangereux sur ce bord de plateforme, il y aurait peut-être une situation sur le corner qui pourrait être terminée. Ça tuera pas parce que c'est un power dunk à 90. C'est tranquille, il n'y a pas encore de go, donc derrière on peut potentiellement capitaliser. Il s'agirait de Paris grave. Derrière on est obligé de revenir derrière, la bombinette qui lui permet de gérer cette couverture. Mais c'est tendu, ils sont en train de donner tout ce qu'ils ont parce qu'ils savent qu'il y a de l'enjeu derrière. Soit on repart avec une grosse somme du côté de Darkstalker, soit du côté d'Amine. On montre qu'on peut aller chercher ce reset, on tombera pas dans le piège de ce dunk, on profite de la plateforme. Paris derrière sur ce move, c'est Tandax Loïc. Ouais, très Tandax exactement. L'Angleterre comme la France, vraiment on essaie de jouer à distance, la distance de sécurité on connaît, back trop, attention le go des disponibles, ça peut être tendu, ça peut être chaud, attention vraiment c'est pas mort, non. Et ce sera une domination anglaise mesdames et messieurs, Darkstalker qui a littéralement roulé sur ce bracket et ce sera un Amine qui atterrira en deuxième place et donc domination anglaise. Aïe.